L'incendie qui a ravagé cet immeuble a laissé peu de traces côté rue. Pourtant, 3 personnes y ont laissé la vie. De la cour, les dégâts sont bien plus visibles. D'après les voisins, une rixe est à l'origine du drame survenu au 3e étage, où vivaient des Égyptiens immigrés de fraîche date. Un squat comme il en existe beaucoup à Aubervilliers. Il faut bien qu'ils se logent quelque part, et c'est des squats, soit d'entrepôts, soit comme ici, un certain nombre de logements qui ont été squattés. Là on parle d'Égyptiens, ça aurait pu être des Tunisiens ou des gens d'autres origines. Des clandestins qui ont quitté leur pays dans le sillage des printemps arabes. Faute de mieux, beaucoup se sont installés dans ces logements de fortune en périphérie nord de Paris. Le maire revient justement de Tunisie où il a été reçu par le président Monsef Marzouki. Je me suis entretenu des sujets qui nous sont chers, comme le droit au retour pour ces jeunes qui sont dans une impasse dans nos villes. Sans doute que les pouvoirs publics vont accompagner plus fortement le retour au pays, peut-être avec des formes sociales de retour au pays, mieux préparées, mieux accompagnées. Malgré les difficultés, certains s'accrochent encore au rêve d'une vie meilleure. C'est le cas de ces Tunisiens. Ils ont accepté de nous faire visiter leur squat, mais ils ne veulent pas montrer leur visage. Voilà, c'est ça, c'est sale. C'est dégueulasse. Les murs sont rongés par l'humidité, l'électricité vient d'être coupée et la cour est une décharge à ciel ouvert. Pas vraiment l'Eldorado qu'Anis, 26 ans, espérait trouver en France. Les squats, c'est des maisons comme celle-là. On voit des poubelles partout, alors on se dit que c'est abandonné. Il n'y a que nous pour dormir dans les poubelles comme des rats. On prend un matelas dans les rues quand les voisins les jettent et on n'a plus qu'à trouver un drap. De nombreux clandestins tunisiens sont retournés chez eux. Mais malgré la misère et la peur des contrôles policiers, Anis affirme qu'il n'a pas vraiment le choix. Si je retourne en Tunisie, je ne pourrai rien faire. Mon père est décédé, ma mère est handicapée et ma sœur c'est pareil. Je suis l'aîné de la famille. Je ne peux pas retourner chez moi sans argent. Noureddin a 38 ans. Lui aussi veut envoyer de l'argent à sa famille. Mais ses rares emplois au noir ne le lui permettent pas. Personnellement, je suis un homme marié et j'ai un enfant au bled. Depuis mon arrivée en France, je n'ai même pas envoyé 50 €. Anis veut partir en Suisse ou en Allemagne. Les autres comptent pour l'instant rester en France. Ils n'ont plus d'illusions, mais un retour en Tunisie les poches vides serait pour eux un échec.